John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Astaire, Kim Basinger, Clark Gable, Rebecca Welch, Sylvester Stallone. Bienvenue une fois de plus à votre chaîne Les Stars de Craquette. Cette période, comme je vous l'ai dit la dernière fois, est une période où je vous entretiens sur ce que nous préparons pour vous. Eh bien, la galaxie Craquette est celle qui rassemble les étoiles modernes d'Afrique. Les étoiles qui feront briller l'Afrique, qui permettront à ce que l'Afrique soit au toit du monde. Les étoiles qui accompliront le rêve africain. Nous sommes donc au cinéma. Et le cinéma, c'est beaucoup de choses. Et lorsqu'on parle du cinéma, le cinéma est un art. Et un art a comme pour finalité prioritaire la quête du beau, l'esthétique, la beauté. Ce sont des synonymes. Oui, mais quand on parle du beau au cinéma, c'est souvent très flou. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui fait que ce film soit considéré comme un film ayant une valeur esthétique réelle? Chez nous en Afrique, lorsqu'on parle de l'esthétique, on badigeonne la bouche avec beaucoup de choses qui, au fond, n'ont pas un sens précis. Généralement, j'entends parler un film est beau lorsqu'on parle de la qualité d'image. Qu'est-ce que vous appelez qualité d'image? Aujourd'hui même, un preneur d'image amateur peut avoir une bonne caméra afin de récolter une bonne image. Ça veut dire que le terme la bonne image n'a pas de contenu. C'est un terme qui n'est pas précis. Alors là, pour ne pas tourner en rond, moi je voudrais qu'on rentre sur les bases. Lorsqu'on parle de l'esthétique au cinéma, il faut rentrer sur les fondamentaux. Et le cinéma a la particularité qu'il est un art complexe. Le cinéma est d'abord un art du spectacle. Le cinéma est un art visuel. Le cinéma est un art dramatique. Le cinéma est un art littéraire. Je commence par le dernier aspect du cinéma, un art littéraire. Parce que le cinéma, c'est aussi le texte. On parle de l'écriture. L'écriture, que ce soit l'écriture des scénarios ou des dialogues. Le cinéma, c'est le texte aussi. On ne saurait parler de l'esthétique au cinéma sans parler de ce volet-là. Voyons donc la réalité de notre cinéma africain. C'est dégueulasse, si je peux utiliser le terme prosaïque. Il faut structurer ce cinéma. Il faut donner du contenu au texte. Et cela passe par la professionnalisation. Et qui dit professionnalisation dit formation. Il faut former, donner des compétences pour des collaborateurs qui vont apporter un contenu éclatant à nos films. Oui, quel que soit le type de langage, parce que je vois déjà là les gens penser que oui, il faut à tout prix nous présenter la richesse de la rhétorique et autres. Non, c'est pas. La richesse de la rhétorique est réelle. Mais on tient également compte des registres. Parce que les personnages qu'on présente au cinéma ont plusieurs registres, se situent dans plusieurs registres et qui n'ont pas forcément le même niveau de langue. Mais le texte est fondamental au cinéma. Et là, je vais passer rapidement à un autre aspect qui est le côté art dramatique du cinéma. Le cinéma est un art dramatique comme le théâtre, comme la danse contemporaine, comme la comédie musicale, etc. Donc le cinéma aussi, c'est la scène. Parler de l'esthétique au cinéma serait ne pas manquer de déployer ce que nous voyons chez nous. C'est-à-dire, on improvise des jeunes sur des plateaux sans tenir compte des aspects structurels d'une scène qui ont trait au temps, à l'espace et à l'action. Je n'ai pas envie de faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais il y a un chantier énorme de ce côté-là. La structure de la scène. Oui. Pour que ça soit parlant, pour que ça soit structuré, pour que ça soit esthétique. Parce que l'esthétique, c'est toute une science. Et les amateurs ne peuvent pas produire de l'esthétique au cinéma.
Ça, je crois que logiquement, tout le monde le comprend. Parlons donc maintenant de l'art visuel. L'image. J'entends toujours parler, ouh là là, l'image, elle était bonne. L'image était de très bonne qualité. Concrètement, qu'est-ce qu'une bonne image? Moi, je vous dirais qu'une bonne image au cinéma ne peut être comprise que si on met le cinéma dans le registre des beaux-arts. C'est dans les beaux-arts que se trouve le fondement de l'exposition de l'image. Et au cinéma, ce sont les plans. Comment se présentent les plans? Les plans doivent être parlants. Il doit avoir une architecture des plans. Sinon, on n'est pas dans le grand cinéma. Et nous vous promettons que, avec les stars de craquettes, ce style-là, qui fait le prestige des films, qui donne de l'éclat aux films, sera présent. Je termine par l'art du spectacle. Le cinéma est un spectacle. Et le spectacle doit avoir un sens. Le spectacle doit être construit, le spectacle doit avoir des stars. Chez nous, nos stars n'ont pas d'identité. C'est pourquoi nos films n'ont pas de registre. C'est pourquoi nos films n'ont pas une âme particulière. Avec les stars de craquettes qui arrivent, nous ferons donc finalement, nous ferons véritablement du cinéma un art de spectacle. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que la prochaine rubrique sera effectivement ça. Parce que dans la prochaine rubrique, on parlera du spectacle, du cinéma. Alors, rendez-vous à la prochaine rubrique. À présent, l'heure est au vote. Le vote. Le vote. Et le vote. Eh bien, chers amis des stars de craquettes, notre souci est de vous impliquer dans la prise de décision des concepts de notre système. Vous aurez déjà la télé-réalité. Dès aujourd'hui, vous aurez l'amabilité de voter un thème concernant une rubrique du système que nous mettons en place. Le principe est le suivant. Nous évoquons une rubrique en rapport avec le cinéma et nos événements à venir. Nous vous présentons les propositions de vos futures stars. La proposition de chaque star est une consigne de vote. Mais vous avez le droit de faire le choix qui vous satisfait. Aujourd'hui, le thème du vote porte sur la guest star du démarrage. Ah oui, ah oui. Le cinéma événementiel est déjà là. Bienvenue encore à la galaxie Craquette. Vous aurez donc dans cet univers les grands noms, les grandes figures, les personnalités prestigieuses du showbiz. C'est déjà parti. À ce moment, nous sommes dans les coulisses des négociations avec certaines stars. Nous ne les avons pas encore tous vus, bien sûr, parce que vous allez entendre certains noms ici. Certains d'entre eux ne sont même pas encore au courant que nous les inviterons, mais nous le ferons. Parce que nous voulons que la galaxie Craquette soit la galaxie des stars. Ah oui, les noms qui suivent sont ceux des stars que vous verrez parmi nous au cinéma. Ce sont les noms des stars que vous verrez parmi nous au cinéma. Nous voulons être avec des champions, les associer au cinéma. Donc, pour le démarrage, voici les propositions de nos stars que nous, on a déjà dans les stars de craquettes. Ils ont fait des propositions pour avoir parmi nous d'autres stars qui brillent déjà comme des étoiles. Alors, pour le démarrage, voici ce que proposent nos stars. Bonnie Max propose Charlotte Dipanda pour être la guest star du démarrage. Julia propose Karine Mongoé, oui, la sulfureuse, pour être la guest star du démarrage. La prestigieuse Karine Mongoé. Pete propose Françoise Mbango pour être notre guest star du démarrage. La championne, double championne olympique. Ah oui, c'est aussi notre fierté, Françoise Mbango. TH5 propose Nathalie Koa, une autre égérie du showbiz de l'heure. Véron propose Daphné, la jeune diva de la chanson camerounaise et africaine. Ok, vous avez donc des propositions, des noms prestigieux, des noms qui font vibrer.
Alors vous avez le choix parmi toutes ces propositions pour que nous ayons une guest star qui va faire pousser l'adrénaline. Je reprends. Bonnie Max voudrait que pour l'ouverture, pour le démarrage de notre événementiel, de notre premier grand événement, que la guest star soit Charlotte Dipanda, la grande diva de la chanson africaine. Julia propose que la guest star soit Karine Mongoé, cette grande modèle non conformiste. Vegeta propose Gaëlle Nganamut, la grande lionne, la lionne indomptable. Pito Bio nous propose Françoise Mbango, la légende, double médaillée d'or olympique. TH5 propose Nathalie Koa, une grande égérie aussi, une égérie discrète mais prestigieuse, puissante du showbiz. Voilà des propositions. Toutes ces grandes figures n'ont pas encore été contactées. Nous sommes en train de les contacter petit à petit dans les coulisses. Et votre vote va accélérer les négociations pour que l'une de ces grandes figures que nous vous avons présentées soit notre guest star du démarrage. Le vote est à vous. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter à présent un de nos opus. Il s'agit d'une petite web-série que nous avons tournée avec nos élèves acteurs. Je précise nos élèves acteurs parce que les images que vous allez voir sont des images de débutants. C'est-à-dire que lorsqu'ils commençaient à toucher la scène pour la première fois. Donc soyez compréhensifs. Ne soyez pas exigeants, surtout pour les gens qui commencent à faire leur pas, qui font leur premier pas dans un domaine qu'ils apprennent. Mado, tu sors d'où étant hyper sexy comme ça? C'est un compliment. Comme tu veux, tu es en forme. J'espère seulement que Minable ne profite pas de ton charme. Non, je ne badine pas, tu es très belle et la beauté vaut de l'or. Ne sois pas bête comme toutes ces jeunes filles qui se laissent exploiter par des moins que rien. Je ne ris pas avec toi, Mado. Est-ce que je peux savoir qui tu fréquentes? Donc maintenant, c'est un interrogatoire. Oui, prends ça comme bon te semble. Je suis ta mère et je ne peux pas fermer mes yeux sur tes fréquentations. Je connais le dehors parce que je suis passée par là. Tu ne m'as même pas encore vu avec quelqu'un et tu me mets déjà dans un interrogatoire. Mado, laisse ça. Ne me fais pas croire que tu sors étant belle comme ça pour aller faire les balades de misère. Ok, que ça t'amuse bien. Mado, tu es déjà à notre échelon. Pardon. Tu fais fort, vraiment fort. Circule. J'ai dit circule. Je m'adresse à ma nièce. Ça ne m'intéresse pas. Tu prends déjà sa place. Bon gars, je cause avec ma fille. Fiche-moi la paix. C'est aussi ma fille. Je m'en fiche. Pour le moment, tu es indésirable. Alors circule. C'est comme s'il avait un problème personnel avec moi. Tu t'occupes même de qui là? Bon, venons-en au plus sérieux. Tu disais que tu vis avec qui? Vivre avec qui? C'est trop fort comme question. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de fort là-dedans? Tu dois savoir au moins avec qui tu sors. Tu es vraiment décidé. Oui. Ou alors tes fréquentations sont multiples. C'est ça? D'ailleurs, je t'ai déjà vu sortir de la résidence du maire. Il y a quoi là-bas? Tu m'as vu quand? C'est les commérages. Dis donc, Mado, tu as affaire à une femme mûre. Si le frère du maire est dans ta liste, dis-moi. Ma liste? Oui, puisque tu n'as pas quelqu'un de fixe dans ta vie. Il n'est pas dans ma liste, il est avec moi. Et ça te coûtait quoi de me le faire savoir? Personnellement, je préfère que tu restes avec lui. Serre-le, détermine-toi à aller le plus loin possible avec lui. À condition qu'il n'y ait pas de compétition. Est-ce que tu manques d'arguments? Maman, ne m'embarrasse pas. Dongo et moi, on n'est encore que des amis. On ne se connaît pas encore très bien. Et qu'est-ce que tu veux même connaître sur lui? Pour toi, ça doit couler comme l'eau de roche. Ça doit couler comme l'eau de roche. Ok, j'espère que ça serait ainsi. Manque couché fâché, manque appris le qu'on dit fait. M'en dit ça